Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlogmas. Aujourd'hui on est lundi et alors je vous prends très très tard comme le vlog d'hier. En fait là il est actuellement 20h. J'étais bien occupée toute la journée donc j'avais rien d'intéressant à vous montrer. En gros je suis partie ce matin vers 10h je crois et je me suis fait une grosse journée de tri et de déchetterie etc. Je viens seulement de rentrer là parce que je suis passée aussi chez Leclerc et chez Auchan faire des petites courses. Donc je vais vous montrer ça, c'est principalement des courses pour ma mini soirée de Noël on va dire. Je vous ai dit que je ne faisais rien avec ma famille demain. Mais voilà, je fais quand même un mini repas. Enfin, je reste chez moi et je vais quand même me cuisiner un petit truc. Donc, je suis allée faire des toutes petites courses pour ça. Du coup, je vais vous montrer. Donc, comme je vous ai dit, il y a des trucs de chez Leclerc et un tout petit peu de choses qui viennent de chez Auchan, tout simplement parce que je voulais certains trucs que je n'ai pas trouvé chez Leclerc, donc j'ai refait un stop chez Auchan en fait sur la route. Donc, je vais vous montrer un petit peu comme ça vient. Au niveau des gâteaux, il y a ça, c'est je ne sais pas quelle marque, Balsen, je ne sais pas trop. C'est des croissants de lune comme ça. Ça c'est très très rare que j'en achète, mais voilà, une fois de temps en temps. Ça, des gavottes, alors ça c'est pour faire un dessert pour demain soir. Mais je vais le cuisiner ce soir, donc ça je vais vous montrer. C'est pour faire une recette qui est de Hervé Cuisine, que j'ai déjà fait plein de fois. C'est un gâteau royal. Donc en gros, il y a plusieurs trucs. Je crois qu'il y a une génoise, il y a une couche avec des gavottes comme ça et du chocolat praliné. Il y a de la mousse au chocolat et au-dessus, normalement, des petites billes croquantes. Donc j'ai pris les gavottes, il en faut une boîte entière il me semble. J'ai pris le chocolat pâtissier, ça c'est de chez Leclerc. J'ai pris 3 tablettes parce que c'est moins cher par 3 en fait. Enfin ça revient moins cher que de les prendre à l'unité. Et au moins j'en aurai un peu d'avance. C'est pour faire la mousse au chocolat, j'en mets une entière dans la mousse. Ensuite il y a le chocolat praliné. Donc moi je prends toujours celui-ci de chez Poulain, le pralinoise. Ça c'est pour mélanger avec les petites crêpes dentelles en fait qu'on vient réduire en poudre, on fait fondre ça et on mélange et on fait un étage du gâteau qui est avec ça. Ça c'est trop trop bon. Je prends toujours celui-ci. Et le dernier truc, normalement au-dessus de la mousse au chocolat, il y a un dernier étage avec des petites boules croquantes. Mais que ce soit chez Leclerc ou chez Auchan, il n'y en avait pas. Donc j'ai trouvé une alternative. Je voulais prendre des Smarties ou un truc dans le genre et au final j'ai pris ça. Parce que les Smarties c'est tout en boîte individuelle donc ça me saoulait un peu. Je pense que c'est un peu le même principe. C'est M&M's mini au chocolat. À mon avis c'est vraiment clairement des Smarties. Donc je mettrai ça en couche au-dessus de mon gâteau. Je pense que ça fera très bien l'affaire. Et du coup je vais le faire ce soir vu qu'il y a de la mousse. Il faut que ça repose un peu au frigo. Ensuite, dans les trucs autres, j'ai pris des muffins comme ça, nature, de la marque Repère. Je les prends soit en nature, soit en complet, ça dépend des fois. Cette fois-ci, j'ai pris nature. Ça me fait mes petits déj ou bien mes repas de midi quand je me fais par exemple des œufs brouillés. J'aime bien les mettre dessus. Après, j'ai des pains comme ça. Ça c'est pareil, la marque Repère chez Leclerc, les petits pains qui sont pré-cuits, donc il y en a 6, enfin c'est deux emballages de 3 et ça il faut les remettre au four pour les finir de cuire et je trouve que ça dépanne bien une fois de temps en temps, voilà j'aime bien les avoir de côté. Là c'est bon jusque mi-février, donc au moins voilà je les ai, je peux les sortir quand j'en ai besoin. Après j'ai pris des œufs, j'en voulais 15 mais il n'y avait pas les boîtes de 15 donc j'ai pris une boîte de 10. C'est la gamme bio dans la marque Repère, donc 10 œufs, j'en avais encore un ou deux, je ne sais plus, de mon autre boîte. Donc il m'en fallait absolument pour faire mon gâteau ce soir. Et en ce moment, j'ai une passion pour les œufs brouillés. J'en mange quasiment tous les jours. Aujourd'hui, j'en ai pas mangé du coup, vu que j'étais pas là de la journée. Mais hier, j'en ai mangé, avant-hier aussi. Enfin bon, j'ai l'impression de m'en faire tout le temps. Donc il m'en fallait un petit peu. Ensuite, j'ai retrouvé mon lait d'amande que je galère un peu à trouver dans ce Leclerc là ces derniers temps. Là, il y en avait plein dans le rayon, donc j'ai pris 3 litres. Comme ça m'en fait un peu d'avance. Moi, sinon, j'aime bien faire des drives de courses ou bien ne pas faire les courses tout le temps. Mais du coup, les drives, c'est souvent des drives piétons que je fais, donc dans un Leclerc où on peut aller chercher ça à pied. Et du coup j'ai pas envie de me trimballer avec mes litres de lait. Donc voilà, là j'en ai repris un petit peu d'avance. Après j'ai pris de la farine. Je prends celle-ci là depuis quelques temps et elle est pas mal. C'est la marque Repère, farine fluide. Là j'ai commencé mon dernier paquet il y a quelques jours. Donc comme ça j'en aurai un peu d'avance. Je veux refaire autre chose en plus du gâteau que je vais faire ce soir. Je veux faire des petits cakes aux olives. Donc pareil il en faudra. Pour faire les petits cakes d'ailleurs, j'ai repris des olives vertes, dénoyautées. Dans ma recette de cake, je mets un bocal entier. Donc comme ça, là j'en ai pris 2, comme ça j'en aurai un d'avance. J'en avais plus du tout. C'est des petits cakes que j'ai fait la semaine dernière quand j'étais chez mes parents. Et là du coup j'ai envie d'en refaire. Il me reste du fromage râpé qui est entamé. Donc comme ça, ça l'utiliserait. Je vais mettre mes olives, je vais mettre du persil. J'ai
du persil comme ça, là, sec, à utiliser. Bon, la semaine dernière, il y en avait du frais dans le jardin, qui venait du jardin de ma maman, en fait. Mais là, je n'en ai pas, donc je vais mettre celui-ci. J'ai du vin blanc aussi. Enfin bon, voilà, je vais un peu tout terminer. Donc je vais faire ça ce soir. Ensuite, en fruits et légumes, j'ai 2 trucs. Alors, je voulais des clémentines. Je voulais reprendre des clémentines de Corse que j'avais trouvées la semaine dernière. Mais il n'y en avait pas. Là, il y avait des clémentines qui venaient du Portugal et de je ne sais plus où. Mais bon, c'était pas celle que je voulais, donc je n'ai pas pris. J'ai des pommes de terre. Là, c'est les Princesses Amandine. C'est un filet qui fait, je pense, 2 kilos. Celle-ci, ça fait partie des meilleures, je trouve, au niveau du goût. Et c'est pour faire principalement une raclette pour ce soir. Je voulais en demander à ma maman qui les fait pousser dans son jardin. Mais en fait, je l'ai vu aujourd'hui. Je suis allée chez mes parents, en fait, un peu ce matin. Mais j'ai oublié de lui demander des pommes de terre, donc tant pis, j'en ai racheté. Et dernier truc avant de passer au frais, c'est des poireaux. Ça, c'est pour mon repas de demain soir. Je voudrais faire un truc avec de la fondue de poireaux et une pâte feuilletée. Donc voilà, j'ai deux petits poireaux. Il faudra que je mette de la crème aussi, mais ça, j'en ai. Je suis en train de penser que j'ai pas pris de parmesan pour mettre dans mon petit feuilleté. Bon, je verrai bien. Mais en tout cas, j'ai les petits poireaux. Bon, le frais, il n'y a pas énormément de choses non plus. J'ai pris du beurre pour principalement faire des gâteaux. Il m'en faut pour mettre dans mes petits cakes aux olives principalement. Et je n'en avais plus du tout, donc j'en ai repris 2. Là, c'est le Montfleury pour faire la pâtisserie. Il est très très bien, honnêtement, c'est le moins cher et il fait bien l'affaire. Donc j'en ai pris 2 comme ça, j'en aurai d'avance. Après, j'ai pris des pâtes feuilletées comme ça. J'en ai pris 2 parce qu'il y en a une pour faire le petit feuilleté avec la fondue de poireaux. Et il y en a une autre pour faire des petits roulés de saucisses en fait avec la pâte feuilletée. Donc pour faire ça, j'ai pris des knackis végétales. Alors il n'y avait que un paquet de 6, j'en voulais 4 mais bon, il n'y avait que 6. Donc j'ai pris ça. J'en ai jamais fait en knackis végétal. D'habitude, j'en fais toujours pour d'autres personnes, donc je fais avec des knackis normales. Là, je vais tester avec les végétales. Et dernier truc de ces courses, c'est ceci. C'est un petit dessert pour ce soir. Je vous ai dit que je mangeais de la raclette ce soir. Et en plus, j'ai ce petit dessert-là. Ça me donnait bien envie. Alors d'habitude, j'aime pas ce genre de truc. Mais je sais pas, là, ça m'a attiré dans le rayon. Donc ça vient de chez Leclerc, ça s'appelle bûchette pralinée. Il y avait plusieurs goûts. Moi, je préférais praliné, sinon il y avait au kirsch, mais j'aime pas l'alcool. Il y avait Grand Marnier, pareil, c'était à l'alcool. Et sinon vanille ou chocolat. Bon, voilà, là j'ai pris praliné. Il y en a 2 et bon, je vais pas manger les 2 moi, hein, vous vous doutez bien. J'en mangerai qu'une seule, mais ça m'a l'air pas mal. J'aime bien les petites bûches comme ça à Noël. Et comme je vous ai dit, je ne fête pas Noël, j'aurai pas de bûches. Donc ce sera mon dessert de Noël en avance. Et donc c'est tout pour les courses. Là, je vais aller prendre une douche parce que, comme je vous ai dit, je suis allée à la déchetterie aujourd'hui et tout. J'ai déplacé plein de trucs. Je me sens toute poussiéreuse et tout, donc je vais mettre tous mes vêtements à laver. Il y avait des moments où j'avais les mains sales et je pouvais pas m'essuyer, donc je m'essuyais sur moi et tout ça. Donc je vais tout mettre à laver. Ensuite, je vais manger ma raclette et après, on se retrouvera pour faire les gâteaux ensemble, donc mes petits cakes aux olives et mon petit gâteau pour le dessert de demain soir. Je vous montrerai tout ça. Bon, je vous retrouve pas mal plus tard, vous vous en doutez, j'ai pris ma douche depuis tout à l'heure et j'ai aussi mangé donc ma petite raclette comme prévu. Je suis maintenant un peu en semi-pyjama on va dire et je m'apprête à me lancer dans ma pâtisserie. Donc il est actuellement 23h30. Bon, il n'est pas hyper tard pour moi, je trouve que ça va. Mais quand même, il faut que je m'y mette. Donc j'ai 3 trucs à faire pour le fameux gâteau là que je veux faire pour demain. Je vous mettrai quand même la recette du gâteau dans la barre d'infos. Si jamais vous avez envie de faire un petit gâteau. Alors... vous verrez cette vidéo un peu dernière minute peut-être, donc voilà, il faut avoir le temps quand même de le laisser prendre au froid, mais moi c'est un gâteau que j'aime bien. Donc il y a une base avec une génoise en fait, enfin un biscuit à la poudre d'amande. Au-dessus c'est un mélange avec des crêpes dentelles, donc des gavottes et du chocolat praliné. Et au-dessus de la mousse au chocolat, et après il y a une couche de... Ben là moi je vais mettre du coup les petits trucs M&M's là, un peu comme des Smarties. C'est assez simple à faire, franchement il n'y a aucune difficulté je trouve, en tout cas selon moi. En plus moi j'ai mon petit... robot là, vous le verrez ici. C'est un robot de chez KitchenAid, donc moi j'utilise principalement pour faire les blancs en neige, monter les blancs en neige. Donc ça se fait en 2 secondes et tout, vraiment il n'y a pas grande difficulté selon moi dans ce gâteau. Donc c'est parti, je vais faire ça. Je vais le faire dans un grand cercle, je vais pas faire des portions individuelles. J'avais hésité à faire en individuel et finalement ce sera plus simple, il n'y aura pas de découpe, etc. Si je le fais en grand, en fait il y a besoin de réfléchir à comment je vais placer mes trucs et tout. Je fais juste un grand cercle. Et voilà, il faut que je trouve de la place dans le frigo après pour le mettre. Mais ça devrait le faire.
Du coup, c'est parti, je m'y mets. Je vous avais dit que je voulais faire plusieurs trucs ce soir, donc là j'ai fait toutes mes pesées pour mon premier gâteau, donc le vrai gâteau pour demain. J'ai mes blancs d'œufs qui sont dans le batteur, mais j'y ai pas encore touché. J'ai pesé mon sucre et la poudre d'amande et la farine que je vais mettre après. Mais comme je voulais cuire plusieurs trucs dans le four en même temps, j'ai lancé aussi une pâte à cookies, enfin que je viens de finir là. Elle ressemble à ça, mais moi mes cookies je les laisse toujours un peu refroidir en fait. Enfin, je laisse reposer la pâte, on va dire une demi-heure à peu près. Habituellement, je le mets au frigo. Là, actuellement, il fait 13 degrés chez moi, même moins que ça. Donc, j'ai pas besoin de la mettre au frigo, mais je vais la laisser dehors à peu près une demi-heure, je pense. Et cette fois-ci, j'ai changé un peu. D'habitude, je fais juste au chocolat. Alors là, j'avais mes pépites de chocolat déjà coupées, hein. Je vous avais déjà montré ça plusieurs fois. Quand j'achète une plaque de chocolat pour les desserts comme ça, j'en coupe pas mal d'avance et je mets dans une boîte comme ça. C'est déjà en pépites. Et le jour où je veux faire des cookies, c'est déjà prêt. Donc j'ai mélangé ça et ceci, c'est un truc que j'avais acheté chez Sauce Graine. C'est des mini caramels à la vanille. Alors ça fait très longtemps que je l'ai acheté et que je veux les mettre dans des cookies parce que une cliente à l'époque m'avait dit que c'était trop bien. Et du coup, voilà, je les avais achetés, je m'étais laissé influencer, mais je n'ai jamais testé. Donc là, j'en ai mis, je crois qu'il fallait 60 grammes de chocolat, ouais, c'est ça. J'ai mis 40 de chocolat et 20 grammes de petits caramels comme ça. On verra bien ce que ça donne. Là, du coup, j'ai ma pâte qui est faite, que je vais laisser un peu reposer. Et je vais attaquer la préparation de mes petits cakes, du coup, les petits cakes salés. Comme ça, après, dans l'ordre des cuissons, en fait, quand j'aurai fini la préparation des cakes salés, je pourrai faire mon biscuit qui va aller dans mon gâteau pour demain. Je le ferai cuire en premier. Ensuite, les cookies auront assez reposé, je les ferai cuire. Et pendant que tout ça cuit, je finirai la préparation du coup de mes petits cakes. Il y a pas mal de temps de préparation sur les cakes parce que... alors, habituellement, il y a le persil à couper. Là, du coup, comme je vais utiliser du persil comme ça, c'est déjà coupé. Mais sinon, il y a toutes les petites olives à couper. Je les coupe en 4 et tout. Enfin, bon, c'est un peu long, le temps de faire les pesées, tout ça. Donc, comme ça, comme j'ai déjà fait ma pâte à cookies, ce sera très bien. Je vais commencer du coup la préparation. Ensuite, je fais mon biscuit, je le mets au four, je fais mes cookies et pendant ce temps-là, je termine la préparation. Et en même temps, je me suis fait une petite camomille à boire. Comme j'étais pas chez moi de la journée, je n'ai pas beaucoup bu. Du coup, j'ai très très soif là. En plus, avec la raclette que j'ai mangée, ça m'a donné encore plus soif. Donc là, c'est bouillant, mais j'ai très très hâte que ce soit un peu moins chaud pour pouvoir le boire. Et voilà, je vais faire du coup plusieurs trucs en même temps. Je pense que 3 préparations, ce sera bien. Comme ça, on aura les petits cookies pour demain, pour la journée. Les petits cakes pour la journée aussi et pour l'apéritif de demain soir. Et mon gâteau pour demain soir. Et pour le repas, du coup, comme moi, je m'occupe déjà un petit peu de l'apéritif et du dessert. Pour le repas, ce n'est pas moi qui vais préparer. Enfin, je pense qu'on va le faire à deux, mais c'est pas de la grande préparation non plus. Donc voilà, comme ça, une fois que ça, ce sera fini ce soir, je serai un petit peu tranquille pour la journée de demain. Alors, petit update, là il est actuellement minuit 35, j'ai bien avancé. Je vais mettre mon biscuit au four. Alors pour le moment il ressemble à ça. Je viens tout juste de le mélanger et j'ai mon moule qui est ici dans lequel j'ai mis un petit peu d'huile qu'il faut que j'étale pour pas que ça colle au fond. Et j'ai choisi mon moule en fonction du cercle que je vais utiliser ensuite pour monter le gâteau. Donc en gros mon cercle il fait la taille de à peu près le moule. En gros voilà, il me restera un tout petit peu de gâteau au bord et du coup je vais monter mon gâteau dans ce cercle là ensuite. Donc j'aurai mon biscuit qui sera en bas et ensuite je vais rajouter toutes les couches au dessus, mais je veux faire cuire le biscuit en premier pour qu'il ait le temps de refroidir avant de monter le gâteau. Comme ça il sera bien refroidi tout ça et ensuite je pourrai mettre les autres couches par au-dessus. Donc je vais déjà enfourner ça. Là il y a le four qui est en train de préchauffer. Peut-être que vous entendez le petit tic-tic de la minuterie là. Il est en train de préchauffer. Ensuite une fois que ça c'est cuit, je crois que ça cuit 10 minutes. Une fois que c'est bon, je pourrai mettre mes cookies qui attendent de côté là. Et pendant ce temps là je vais terminer mon mélange pour les cakes. Il me reste vraiment plus grand chose à faire, hein. Il faut que je mette le fromage et je crois que c'est tout. Il me semble que j'ai mis tout le reste. Je vais quand même vérifier hein, pour être sûre, mais il me semble que j'ai mis tout le reste. Donc franchement, je suis pas mal pour le moment. J'ai bien avancé. Et pendant que tout cuit, je vais pouvoir un petit peu faire de la vaisselle, etc.
tout organisé pour ensuite faire ma mousse au chocolat et faire ma couche de crêpe dentelle avec le chocolat praliné. Bon, je crois que l'image est un petit peu bancale, mais je sais pas ce que j'ai fait de mon petit trépied là avec la tâche pour le téléphone, donc je le pose un peu comme je peux. Il est actuellement 2h15 du matin. Je pense que ça se voit pas tant que ça. Je suis pas si fatiguée que ça. Je pensais avoir beaucoup plus de mal à être fatiguée beaucoup plus tôt, et là, franchement, ça va plutôt bien. Donc, où est-ce que j'en suis? Alors, j'ai cuit mon premier biscuit, alors qui n'est pas très épais, enfin, quand même un petit peu, mais c'est normal, hein, c'est juste la couche de base. Donc, il faudra que je le redécoupe à la bonne taille. J'avais sorti un cercle d'une certaine taille, mais en fait, c'est pas la taille là que je voulais, donc j'ai ressorti la taille juste en dessous. Bon, j'ai ma spatule dans les mains, qui n'a rien à faire là. Hop, je vais la mettre là-bas. J'ai ressorti la taille juste en dessous, comme ça je vais pouvoir le découper pile à la bonne taille. Et vous voyez, il y aura un petit peu de... Je sais pas si vous allez voir quelque chose. Ouais, en gros, il s'arrête là, donc il y aura un petit peu de biscuit en trop. Mais c'est pas très grave, ça me fera des petits restes à côté. Ensuite, j'ai cuit mes cookies, donc qui ressemblent... Ah, ils sont collés entre eux. J'ai eu la bonne idée de les mettre les uns sur les autres sur une plaque, donc ils sont un peu collés entre eux. Ils ressemblent globalement à ça. J'en ai mangé un et c'est plutôt bon. On sent pas énormément les petits morceaux de caramel là, mais bon, c'était cool. J'en ai fait 12 au total. Et là, actuellement, il y a les premiers cakes aux olives qui sont en train de cuire. Dans mon petit four, ça cuit assez lentement quand même, on va pas se mentir, donc c'est hyper lent à cuire. Là, en attendant que ça cuise quand même un petit peu, j'avais commencé le montage de ce vlog. Et donc là, je viens pour faire les autres étapes de mon gâteau. Donc il me reste le chocolat praliné à faire fondre, à mélanger avec les petites crêpes dentelles. Et ensuite la mousse au chocolat à faire. Mais pour la mousse au chocolat, moi je ne suis pas la recette que je vous mettrai en dessous. En gros, je prends les deux autres recettes, enfin pour les deux autres étapes, je suis la recette. Mais pour la mousse, je prends la recette de ma maman, tout simplement, dans laquelle il n'y a pas de sucre. Je sais plus s'il y en a dans la recette de base, mais en tout cas dans celle de ma mère, il n'y en a pas. Et il n'y a pas de crème, c'est juste des œufs. Du chocolat, en gros c'est 200 g de chocolat, donc une tablette avec 5 œufs. On met les 5 jaunes d'œufs dans le chocolat fondu et les 5 œufs on les fait monter en neige. Je vous montre le truc là, vous voyez pas, mais c'est mon batteur qui va les monter pour moi. Et après je mélange les deux trucs et ça me fait ma mousse. Donc ça je le ferai à la fin. Pour le moment je vais découper mon gâteau avec mon cercle là. Et je vais faire l'autre étape avec les petites crêpes dentelles, donc faire fondre mon autre chocolat, mon chocolat praliné, et le mélanger avec les petites crêpes dentelles. Comme ça après je peux, en fait je vais mettre le cercle, je vais m'en servir pour découper, mais il va rester sur le gâteau jusqu'à demain. Je vais pouvoir le monter comme ça, le mettre au frigo et demain je pourrai enlever le cercle et le gâteau tiendra tout seul. Je viens de sortir la première fournée des petits cakes. Alors cette fois-ci je les ai fait du coup en individuel dans des moules à muffins. Je fais tout simplement avec les plaques que j'ai qui vont dans mon petit four à moi. La semaine dernière quand j'en avais fait chez mes parents, j'avais fait le même diamètre on va dire, mais plus bas. C'était dans des petites plaques à mi-quiche on va dire. Et là du coup je fais dans ma plaque à muffins, donc je peux en mettre 6 en même temps. Donc j'ai sorti les 6 premiers qui sont très très beaux, ils sont bien dorés et tout. Donc là je vais mettre les 6 suivants, après il m'en restera 2 ou 3 je pense pour la dernière fournée. Et ensuite j'aurai enfin fini toutes les cuissons. Et là je vais pouvoir m'attaquer sérieusement à mon gâteau que je veux enfin finir. Alors il est 3h05 je crois. Je vais pas parler très très fort hein, parce que du coup je veux pas réveiller tout le monde. J'ai bien avancé, je suis bientôt à la fin. Donc j'ai découpé mon gâteau autour, j'ai gardé les petits bords dans une boîte qui est juste là. J'en ai goûté un morceau et franchement c'est bon, donc je suis contente. Par-dessus je vais pencher mais je vais essayer de rien faire tomber. J'ai mis du coup ma couche de crêpe dentelle avec le chocolat praliné, qui est une couche assez épaisse, donc je suis contente. Je crois que c'est ma partie préférée du gâteau. Et là, je finis tout juste de faire ma mousse au chocolat. Alors, j'en ai fait quand même pas mal. J'ai fait pour une tablette de chocolat entière, donc ça fait 5 œufs, ce qui fait quand même beaucoup en quantité. Je pense qu'il y en aura trop pour le moule, mais là, du coup, je vais remplir jusqu'en haut. Et si jamais il en reste, je mettrai dans une petite boîte à côté. On mangera de la mousse au chocolat toute seule. C'est vraiment une recette que j'aime bien. Hein, du coup, comme c'est la recette de ma maman, voilà, c'est une mousse au chocolat pas sucrée et tout, mais trop trop bonne. Pour le moment, elle est un peu liquide, mais elle durcit très très bien au frigo. Donc, comme là, le gâteau est pour demain, ce sera nickel d'ici là. Et par-dessus, je vais pouvoir mettre mes petits trucs de M&M's là. Et j'ai ma dernière fournée de cake qui est au four. J'en ai 12 pour le moment, j'ai remis les 3 derniers au four.
Donc franchement, je suis pas mal. Bah, après, il me restera juste le montage de cette vidéo à finir. Mais sinon, niveau cuisine, je suis bien. Bon, si j'ai du chocolat partout, je viens de lécher la spatule de ma mousse au chocolat. Donc je m'en excuse si c'est le cas. Je viens du coup de mettre ma mousse. Alors, je veux pas trop pencher pour pas la faire tomber. Mais en fait, il y en a tout pile assez. Ça va quasiment au bord du cercle. Donc j'ai juste la place pour mettre mes petites décos au-dessus. Il me semble qu'en fait, à chaque fois, j'ai l'impression que ça va être trop. Et en fait, à chaque fois, je crois que c'est pile la bonne quantité de mousse. Du coup, je suis trop contente. Voilà, je pense qu'il sera vraiment sympa une fois découpé. Et voilà ce que ça donne pour le résultat final. J'ai un petit peu appuyé pour enfoncer un petit peu les billes dedans. J'ai mis quasiment tout le sachet, donc ça fait un peu beaucoup. Mais bon, ce sera gourmand, écoutez. La mousse au chocolat n'est pas sucrée, donc ça compensera un petit peu. Et maintenant, je vais remettre un autre moule à l'envers par-dessus, en fait, juste pour le protéger et essayer de lui trouver une place dans le frigo pour cette nuit. C'est bon, j'ai mis mon gâteau au frais, je l'ai bien protégé et tout, donc ça devrait tenir jusqu'à demain. Je vous montrerai ça, du coup, dans le vlog de demain. J'attends juste que mes petits cakes aient fini de cuire et après j'aurai fini pour aujourd'hui. Là je viens de démarrer un lave-vaisselle parce que du coup j'ai fait énormément de vaisselle, donc enfin j'ai sali énormément de vaisselle, donc j'en ai mis une partie dans le lave-vaisselle et le reste je ferai à la main. J'en ai fait déjà un petit peu là et je ferai demain pour le reste. Là je viens pour clôturer ce vlog parce que je vais finir le montage, pouvoir le mettre en ligne et tout et enfin aller me coucher. Donc il est 3h20, je pense être au lit dans 1 heure, j'espère. Bizarrement, je suis pas si fatiguée que ça, mais bon, il va falloir que j'aille me coucher un jour quand même parce que sinon je vais être vraiment complètement déréglée. Donc j'arrête ce vlog ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Je vous mets la recette du coup du gâteau dans la barre d'infos si jamais vous voulez aller voir ça. Il n'y a vraiment rien de bien compliqué pour moi. Juste en suivant la recette, je pense que tout le monde en est capable à mon avis. En tout cas, moi c'est un gâteau que j'ai déjà fait pas mal de fois et je crois que je ne l'ai jamais loupé. Donc franchement voilà, si vous débutez en pâtisserie ou quoi, ou vous voulez faire ça même avec vos enfants et tout, je pense que c'est possible à mon avis. Donc voilà, je vous mettrai ça juste en bas. Et je vous attends comme d'habitude dans les commentaires pour me dire ce que vous avez pensé de ce petit vlog. Je vous lirai et je vous répondrai avec plaisir comme d'habitude. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez aussi la liker et vous abonner. Ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouvera dès demain pour le dernier vlogmas. À bientôt!